Bonsoir à toi. Il y a de cela un petit bout de temps que je souhaitais faire cette vidéo. En effet, le titre n'est pas forcément gai ou drôle, mais il a le mérite d'être clair. Un jour viendra, un jour est déjà venu peut-être, où ton père mourra, où ton père est mort. Et peut-être tu ne l'as jamais connu. Ou peut-être a-t-il quitté la famille, peut-être tes parents ont-ils divorcé, peut-être qu'il t'a rejeté. Peut-être encore vivez-vous ensemble. Mais un jour, tôt ou tard, ton père mourra. Et à ce moment-là, si ce n'est pas encore fait, il sera temps pour toi de devenir un homme. Je dirais que les hommes et les femmes sont affectés différemment par le décès de leurs parents. La femme, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'elle n'a pas besoin de se détacher de sa mère de la manière d'identité. Elle a juste besoin de se détacher de la personnalité de sa mère. Tandis qu'un homme, un garçon, pour devenir un homme, il doit se détacher à la fois de la personnalité de sa mère et de l'identité de sa mère pour s'identifier au père. Donc les garçons ont un double effort à faire. Et dans cette époque aujourd'hui où les femmes élèvent des enfants seuls, et moi-même j'en suis un représentant, les garçons n'ont plus de modèle masculin vers qui se tourner. Et donc ils vont prendre du temps à devenir des hommes, voire ils ne le deviendront jamais. Ou ils mettront fin à leur jour, ou ils finiront en prison, ou ils consommeront des drogues, ou alors ils se mettront avec des femmes qui ne seront pas saines pour eux, etc. Je ne dis pas que c'est la faute des femmes ou que c'est la faute des hommes, je dis juste que nous avons des responsabilités. Et dans ce cadre, en fait, le père a une énorme responsabilité. A une responsabilité de préparer la fille, d'être un modèle exemplaire, en fait. À la fois pour le fils et pour la fille. D'abord pour le fils, pour savoir quel homme il devra devenir et quel homme, en fait, il pourrait être. De quel homme, en fait, il pourrait s'inspirer. Et pour la fille, en fait, pour être un modèle de la relation qu'elle souhaiterait avoir plus tard. En effet, le but du père, c'est d'être un mentor pour sa fille et d'avoir avec sa femme, en fait, une relation, son épouse, une relation dont la fille va s'inspirer. De même pour le garçon. Mais pour la fille, c'est d'autant plus fort parce que, comme je le dis toujours, un homme a le temps de faire des erreurs. Une femme, elle, n'a pas le temps. Une femme, elle, n'a pas le luxe, en fait, d'avoir plein de partenaires et de se dire, je vais trouver celui-là. Parce qu'en fait, c'est une habitude, en fait, de chercher des partenaires chez la femme. Parce que le partenaire de plus haute valeur sexuelle et à marier que peut avoir une femme, c'est un, lorsqu'elle est vierge, et deux, c'est dans son passé. C'est tout. C'est juste comme ça. C'est lorsqu'elle n'a pas encore été marquée par un homme. Et pour un homme, si celui-ci fait le travail, il finira par trouver une femme plus jeune que lui, éventuellement petit body count, vierge, etc., peu importe, qui aura des qualités féminines, qui aura des bonnes relations avec son père, qui aura des bons modèles, etc. Moi, quand je dis ça souvent, je mets ça comme un étalon, en fait, un étalon maître. Ça veut pas dire que tu devras faire ça forcément pour être heureux. Ça se trouve, il y aura des femmes qui, peut-être elles auront eu un ou deux ou trois partenaires, mais voilà. Et c'est à toi de voir. C'est à toi de voir, en fait, quels sont tes standards, quels sacrifices tu souhaites faire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit le jour un message pour me dire justement, oui, moi, je sais pas si je veux ça, etc., avec les critères. Mais c'est à toi de voir, en fait, quel critère te convient. Moi, je suis juste, en fait, très pragmatique et je sais que moi, une femme est habituée à avoir de la promiscuité. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur le body count. Plus elle sera habituée, ça sera une bonne partenaire à long terme. C'est tout simplement ça, en fait. Pour un homme, c'est différent parce que lui, s'il fait le travail, s'il devient un homme à part entière, il a la capacité, en fait, d'aller plus loin et d'augmenter sa valeur. Parce que sinon, il y a des hommes, en fait, pourquoi ils se marient avec des femmes plus âgées? Parce que la valeur de la femme décroît et eux, leur valeur n'augmente pas vraiment. Donc au bout d'un moment, cette valeur se croise, relative, et en fait, ils se mettent ensemble. C'est vrai, c'est une fatalité. Si t'es un homme riche, puissant, masculin, tout ce que tu veux, qui a du statut, tu fais comme Leonardo DiCaprio à 50 ans, tu couches avec des nanas qui ont entre 19 et 25 ans. Bon après, qu'est-ce qu'il apporte à la vie, à la société? Peu importe. Donc, moi je voudrais faire un petit aparté dessus, c'est te dire que ton père, en fait, même si tu l'as pas connu, même si ça n'a pas été bonne figure, etc., dans une certaine manière, il a réussi son rôle, en fait, de progéniteur, c'est littéralement de transmettre ses gènes. Et peut-être que tu n'auras pas une relation saine, parfois tu auras une relation saine, parfois tu auras une relation plus ambiguë, délicate. Parfois des gens ont des familles noyaux, mais c'est plus particulier. On sent qu'il y a des choses qui ne sont pas traitées. On sent qu'il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle des daddy issues, en fait. Parce qu'elles n'ont pas eu une bonne relation avec leur père. En fait, c'est simple. Je me souviens, il y avait Valet qui disait demande à une femme, si une femme est énervée, demande-lui c'était quoi son rapport avec son père. C'est en fait. Souvent, une haine des hommes de la part d'une femme, c'est une haine vis-à-vis de son père. Comme une haine des femmes de la part d'un homme, c'est une haine vis-à-vis de sa mère. Mais une haine qui est très particulière parce que il y a le complexe d'Oedipe derrière.
Le complexe d'Oedipe, je trouve, il est beaucoup plus fort du garçon vers la mère que de la fille vers le père, en général. Parce que c'est facile pour une femme d'avoir du sexe, alors pour un garçon, c'est plus difficile s'il ne s'élève pas. Donc une femme pourra trouver toujours des partenaires, mais un homme, s'il connaît que sa mère, c'est l'inceste psychique en fait. C'est la mère qui phagocyte, qui dévore, c'est la mère araignée qui castre en fait ses enfants. Parce qu'il y a une dynamique très, très perverse en fait entre le père et la mère. C'est que la mère veut pas que tu prennes des risques, la mère veut pas que ses enfants meurent. Parce qu'il y a un truc biologique chez elle. Mais l'homme sait, le père sait que l'enfant doit prendre des risques entre guillemets, doit s'aventurer dans l'inconnu pour grandir, pour maturer, pour devenir un homme à part entière. Et donc la mère veut pas que tu prennes des risques. Ta mère, moi je me souviendrai toujours, j'ai raconté cette histoire, c'est une très vieille histoire. Quand j'étais petit, je devais avoir 10 ou 11 ans, je voulais aller à la Fnac à Châtelet, avant qu'ils refassent le dôme, etc. Enfin voilà. Et j'étais allé, j'avais 11 ou 12 ans, je devais être en 5ème, je pense. Et ma mère, quand j'étais revenu, elle était en pleurs, elle me dit oh, j'ai cru que t'allais jamais revenir et tout. Et moi j'étais juste me balader pour voir en fait les jeux vidéo, quoi, pour voir les nouveautés, etc. Et moi je me rendais pas compte de ça en fait. Je me souviens aussi, lorsqu'on a eu 13 ans, qu'on a déménagé de Crimée, dans le 19ème, à d'Enfer-Rochereau, dans le 14e. C'est moi qui ai emmené mes deux petits frères, donc mes deux petits frères qui ont 2 ans et 7 ans de moins que moi, donc ils avaient respectivement 11 et 6 ans, et on a pris le métro tout seul. Ma mère, elle pouvait pas s'occuper de nous parce qu'elle sortait de travail, il fallait qu'elle fasse le déménagement, etc. Elle faisait ça toute seule. Hein. Ma mère a beaucoup de mérite, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est juste qu'elle elle a tellement peur, elle a pleuré, etc. Elle me dit oh, qu'est-ce qui vous serait arrivé, etc. Mais le monde n'est pas si dangereux que ça. Oui, il y a des dangers, etc. Là, par exemple, je fais référence à l'actualité, j'ai vu ça, il y a Thaïs Descuffon là, qui s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, ça sera pour une autre histoire. Mais il y a vraiment une dynamique en fait entre le père et la mère. Et en fait, pour savoir si une fille en fait a guéri de son père, a eu un père sain, demande-lui c'était quoi son rapport avec son père. Et tu le sauras. En fait, tu peux voir son comportement, tu peux voir son rapport avec les hommes. Si elle a un rapport apaisé, si elle a pris son temps, si elle sait que la sexualité c'est quelque chose de sacré, si elle sait que son corps, sa virginité c'est quelque chose de sacré, que son père soit encore là ou pas. Mais toi en fait, quand ton père mourra, si ton père est déjà mort, parce qu'il y a 2 morts en fait du père. Il y a la mort spirituelle, c'est la mort en fait. C'est lorsque ton père ne s'occupe plus de toi, t'abandonne, ou refuse de se dresser face à la mère, refuse d'être un homme face à ses filles, à ses fils, à ses enfants, refuse de faire de toi un homme en fait. C'est la mort spirituelle. Et ensuite il y a la mort physique. Et entre ces 2 morts, ton but c'est de devenir l'homme le plus fort possible de ta lignée pour faire en sorte que tes ancêtres soient fiers de toi, mais aussi que ta descendance prospère. Et Jordan Peterson disait, aux funérailles de ton père, sois l'homme vers qui tout le monde se tourne. Je répète, aux funérailles de ton père, sois l'homme vers qui tout le monde se tourne. Et c'est pour ça souvent en fait que c'est pour ça que j'encourage les garçons à devenir des hommes et à des hommes forts, pas pour pour le patriarcat tout ça, non. C'est parce qu'en fait c'est con, mais moi si je veux avoir des enfants qui seront heureux, je devrais être un père fort. Je devrais les éduquer, je devrais faire attention à eux. Je devrais leur laisser la liberté aussi, que ce soit des fils ou des filles. Et si je veux que ma femme aussi soit heureuse, il faut qu'elle ait un bon relais par rapport à son père biologique, qu'elle ait son père spirituel, que je deviendrai, et son mari en fait. C'est pour ça que c'est ultra récent le fait que les personnes se marient avec le même âge. C'est quelque chose de très récent. Ou alors sont en couple. Normalement, l'homme, il devait avoir beaucoup plus de valeur à apporter à la famille. Et à la femme. Il devait être capable d'être fort, etc., protégé. Il travaillait pour 2. La femme n'avait pas le luxe de travailler auparavant. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Mais en fait, les femmes deviennent des hommes maintenant. Elles deviennent des hommes dans le sens qu'elles croient qu'elles peuvent travailler, etc., qu'elles peuvent prendre la place du père. Il n'y a qu'un homme qui peut être un père. Il n'y a qu'un homme qui peut être un père. Et tous les hommes ne deviendront pas des pères. Tous les garçons ne deviendront pas des hommes. Moi, je te dis juste, lis les paroles de Papa Outé de Stromae, tu comprendras. C'est un travail, c'est pas automatique. Je voudrais juste aussi faire un aparté sur la photo que tu as dû voir en vignette. C'est une photo qu'on avait prise à Disneyland Paris avec mon père. Moi, je devais avoir 14 ans, je pense, sur cette photo. 13 ou 14 ans. Et donc, il y avait de gauche à droite, il y avait Clément, Mathieu, Nicolas et moi, en fait. Mes 4 frères, et au milieu, c'est mon père. Bon, vous aurez dit que c'est mon père. Et voilà. Mais c'est pour ça, en fait. Et parfois, les gens me disent « Ah, mais Thomas, où il a la tendresse, etc. » Mais je fais, en fait, une femme ne veut pas de la tendresse de la part d'un homme, elle veut de la sécurité. Et ça, je voudrais que je fasse une vidéo carrément à part entière dessus, mais tu peux pas donner de la tendresse à une femme parce que sinon, en fait, tu vas lui donner quelque chose qu'elle n'a pas mérité. Oui, tu peux être compassionnel, mais d'abord t'occuper de toi, en fait. La femme, elle doit t'apporter quelque chose si elle doit avoir quelque chose en retour. C'est transactionnel, mais d'un point de vue spirituel, pas matériel. C'est ça qui est important. Et tu peux pas attendre
d'une femme qu'elle soit juste gentille avec toi, qu'elle fasse des enfants parce que t'es compassionnel, parce que t'es plein de tendresse. Non. D'abord, tu dois être fort, tu dois être dangereux, tu dois lui montrer en fait qu'elle est en sécurité avec toi. Et je vais faire une vidéo, je pense, et j'expliquerai comment en fait, c'est quoi le paradoxe de la sécurité en fait pour les femmes. Mais je voudrais juste terminer sur la question du père en fait. C'est aujourd'hui, moi je l'ai vu en fait, je l'ai vu avec toutes les femmes avec qui je suis sorti, avec qui j'ai couché, avec qui tout ça. C'est que ces femmes en fait, elles n'ont pas eu de père. Elles n'ont pas eu de figure paternelle saine. Parents divorcés, ou etc., père décédé, ou père qui faisait pas attention à lui. Pas forcément méchant, pas forcément mauvais, mais père qui n'était pas. Qui n'avait pas le, le feu intérieur. Ah, par exemple, le père d'une de mes ex, il était diabétique. Pourquoi il était diabétique? Parce qu'il bouffait n'importe comment, il se laissait crever. C'est un modèle. On est des singes, on agit par mimétisme. Monkey si, monkey do. Le singe voit, le singe fait, etc. On copie. Toutes les tendances, tout ce qu'on apprend, c'est par mimétisme. On apprend les langues par mimétisme, on reproduit les sons, on reproduit les mimiques, les mots, les comportements, les attitudes, etc. On est des êtres de copie et de répétition, mais d'habitude. Donc c'est sûr que... Bon, j'ai un feu là. C'est sûr que dans cette société où on n'a plus de père, en fait, on a déboulonné le père, on fait croire que les hommes et les femmes sont égaux. Non, les hommes et les femmes sont égaux, peut-être en droit, et encore c'est très rare en fait, mais ils sont égaux lorsque la femme est dans sa polarité féminine et l'homme est dans sa polarité masculine. Ou que chacun est dans sa polarité respective. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les femmes sont dépolarisées, les hommes sont dépolarisés. Moi je me souviens toujours... Enfin, putain, à l'époque où j'étais chez Pédiatre 90, il y avait une nana, c'était deux sœurs. Une nana, elle était avocate et l'autre, elle était médecin. Et elles avaient une troisième sœur, enfin voilà, et leurs deux parents étaient médecins. Mais peu importe. Mais la nana, il y en a une qui avait 34 ans, et l'autre, ou 33 ans, et l'autre 29. Mais c'est fini en fait. En plus, déjà, sur l'application de rencontre, elles étaient quand même élégantes, mais c'était trop tard pour elles en fait. En plus, une femme qui est avocate, voilà, elle porte un costume, etc. Enfin, elle devient un demi-homme, c'est ça en fait. C'est ce que disait, je sais plus comment il s'appelle là, l'autre dans son Comprendre les femmes et leur psychologie profonde, des pseudo-mâles, des pseudo-hommes, des demi-mâles. C'est ça en fait. Et l'autre qui est médecin, enfin, voilà, là tout à coup il y a l'horloge biologique qui fait tic-tac, 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 de plus en plus fort dans la tête des femmes là. Et c'est pas la banque du sperme qui va être la solution. Encore une fois, les hommes pensent qu'ils ont le droit au sexe comme les femmes pensent qu'elles ont droit à une relation et à avoir des enfants. Non, tu dois le mériter, tu dois travailler pour ça. Et moi, combien de fois j'ai vu des femmes qui font des enfants avec des hommes et qui, 1 ou 2 ans plus tard, se barrent de ça. Je vais pas te faire un dessin sur les mères célibataires en fait. Les mères célibataires, c'est littéralement... C'est la mode en fait. C'est littéralement ça. Elles s'auto-congratulent toutes. Oui, regarde, t'es trop forte, etc. Tes enfants. Mais tes enfants, ils sont malheureux, je te le dis. Je suis pas un oiseau de malheur. Je suis pas un prophète de malheur, etc. Je te dis juste la vérité. Tes enfants, tes garçons, tes filles, les deux, ils ont besoin de figures paternelles fortes. Et je dis pas soumettre la femme soumise, etc. Non, je dis avoir une collaboration entre les deux sexes. Entre le père et la mère. Et avoir une famille autour, une grande famille, des oncles, des tantes, des cousins, etc., des gens sains, des grands-parents des deux côtés. Plein de figures en fait. Et on voit, et l'enfant il va voir, il va dire « je vais être comme ça plus tard, je vais apprendre plein de choses ». C'est pas la richesse qui fait la différence, c'est les modèles. C'est toutes les croyances que tu vas avoir dans ta tête. Tout ce que tes frères et soeurs vont te dire, tout ce que tes parents vont te dire. Quelles possibilités ils vont te donner pour te déployer dans ce monde. Moi, je me souviendrai toujours, la seule fois où j'ai fait un truc d'homme avec une figure masculine de ma famille, c'est quand je suis allé avec mon grand-père pêcher, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et on était juste lui et moi. Bon, je faisais des nœuds dans mon truc, il n'en pouvait plus, quoi, je devais faire mes nœuds de la ligne. Mais c'est ça, j'ai vraiment un souvenir, on est allé sur un pont, là, il y avait les roseaux et tout ça. C'était trop bien. C'est ces moments de complicité, en fait. Et c'est pour ça que les garçons et les hommes ont besoin d'être seuls, en fait. On a besoin d'être entre hommes. On a besoin d'être entre hommes. On a besoin d'espace sacralisé de masculinité. Et parfois, malheureusement, il y a des endroits où on veut mélanger les hommes et les femmes, mais c'est pas naturel. Par exemple, les gens ils vont me dire, par exemple, les studios de yoga. Mais le yoga, c'est très drôle parce que le yoga, en Inde, il y a autant d'hommes que de femmes qui en font. Alors qu'en Occident, c'est presque que des nanas. C'est trop drôle, en fait. C'est vu comme un truc pas viril. Alors que je peux te dire que le yoga, moi, pour en avoir fait des séances hardcore, d'ashtanga, de 26-2, tout ça là, de flow avancé intermédiaire, tu croques. Et des nanas qui sont super fortes, super souples, super puissantes, etc. Voilà, on n'a rien à leur envier.
En plus, yoga chaud, je précise. Yoga chaud, c'est-à-dire yoga, la salle elle est à 36, 38 degrés et t'as le taux d'humidité qui est à 90%, donc littéralement en train de crever, tu transpires ta race. Et par exemple, même les salles de sport, en fait, les salles de gym, etc. Moi franchement, si un jour j'ouvre une salle de sport, il y aura que des mecs. Et j'ai rien contre les nanas, je leur dirais, bah, vous voulez une salle de gym, je l'ouvre juste pour les femmes. Mais il y aura une salle de sport où il y a que des mecs. Et ça sera trop bien. On sera entre couilles. Mais ça veut dire, il y a un point élément que je voudrais dire aussi, c'est, comme je disais, tous les garçons ne deviendront pas des hommes, et tous les hommes ne deviendront pas des pères. Parce qu'il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que certains hommes, en fait, parce qu'ils ont eu un rapport pathologique avec leurs parents, leur père et ou leur mère, ils vont en venir à haïr les femmes. Et de la même façon que certaines femmes qui ont eu un rapport pathologique avec leur mère, mais surtout avec leur père, en viendront à haïr les hommes. Parce qu'elles en veulent par procuration aux hommes, parce qu'elles n'ont pas eu de père en fait. Parce qu'elles n'ont personne pour les guider. Et c'est pas... Moi quand je fais mes vidéos sur le body count, le but c'est pas de trash les nanas, c'est juste leur dire la vérité. La vérité. Quand tu seras prêt, si t'es une nana, quand tu seras prêt, ce message se trouvera. Il y a une nana littéralement l'autre jour, là, ce soir, elle me dit, t'es puceau, dis-le. Ouais, non, je sais pas, mais c'est trop drôle parce qu'en fait, ça c'est tellement symptomatique en fait d'une personne efféminée, d'une femme. Même il y a des hommes qui vont faire ça aussi, enfin des garçons, des mâles, des mecs. Ils vont t'attaquer en fait sur tes traits masculins. Ouais, t'es pas si musclé, t'as une petite bite, tes couilles sont molles, t'arrives pas à bander dur, etc. Ou t'es trop petit, t'es trop gros. Enfin, des trucs comme ça, que des arguments ad hominem. Des arguments sur les 4 piliers en fait. Je dis toujours les 4 piliers. Donc le pilier principal, la masculinité, ce que tu es. Et ensuite ce que tu as, ton argent, ton physique, ou alors ton statut. Voilà, personne ne te respecte, etc. Et là par exemple, et c'est pour ça qu'il y a une nana l'autre jour qui disait, oui moi je suis vierge et je veux qu'un homme vierge. Je fais... Moi, ça c'est son cerveau d'égalité qui dit ça, mais son cerveau sexuel, si elle était en face de Giga Chad, qui était milliardaire, qui poutrait 500 femmes par an, et que il lui dit parler de sa voix, avec sa voix comme ça, bah la nana, elle ferait dans sa culotte littéralement. C'est vrai quoi. Mais c'est vrai. Hormis s'il est vraiment éduqué, si elle sait ce qu'elle veut, si elle voilà quoi. Parce qu'il y a des hommes qui savent appuyer sur les boutons en fait. Des femmes. Et moi je le sais, je sais le faire ça en fait. C'est horrible, mais je sais ce qui fait littéralement fondre une femme. Après, est-ce que je l'utilise? Non, en fait, parce que il y a un truc que je vais dire qui est important là. Ton père, normalement, il va t'apprendre une chose fondamentale, c'est que tu as besoin que d'une femme pour fonder une famille. Et pour être satisfait. Pour être heureux, tu as besoin de personne. Et pour être satisfait de fonder une famille, tu as besoin que d'une femme. Il y en a qui veulent des mâles alpha, qui veulent des baby, mamama. Là, je regardais un mec de la Red Pill, d'ailleurs, c'est trop drôle. Je ferai une vidéo sur la Red Pill parce que c'est vraiment très drôle. Mais il faut savoir d'où ça vient le mot Red Pill en fait. C'est vraiment important de savoir. Et les mâles alpha qui disent ouais, etc. Enfin, je regardais des trucs là. Je mettrai je ferai une vidéo pour ça. Je veux revenir sur le point central. Ton père, il t'explique normalement que t'as pas besoin de coucher partout en fait. Oui, il y a même un psy qui s'appelle Orion Taravan qui dit en fait, le rôle des femmes de 40 ans seules, c'est d'apprendre aux jeunes hommes de 20 ans d'avoir du sexe et de coucher avec les meufs. Pour gagner de l'expérience et coucher avec les autres meufs. Ah, je suis tombé des nues en fait. En fait, oui, tu peux avoir des cours d'éducation sexuelle, on t'apprend ça, etc. Mais des vrais cours, tu vois. Littéralement, on te dit, ok, les positions, les trucs comme ça, comment ça marche, etc. La physiologie, l'anatomie de la femme, etc. Et pour la tienne aussi. Et on t'apprend pas à éjaculer, voilà, pour autre chose que de faire un gosse. Et sauf qu'on n'a pas ça, en fait. On n'a pas ça. Et une femme ne peut pas apprendre à un homme à être un homme. Une femme ne peut pas te dire, oh, baise-moi plus fort. Enfin, sauf si vraiment elle est désespérée, elle veut que tu la fourres, quoi. Mais elle sera pas tirée accessoirement par toi si elle te dit d'augmenter le rythme. Tu vois? Enfin. Ça te dit d'augmenter l'intensité. Oui, parfois, si elle me dit « Oh, je préfère quand c'est comme ça », tu peux pas le deviner non plus. Tu peux pas le deviner. Mais une femme, elle préférera toujours te faire baisser dans les tours plutôt que de demander d'augmenter, en fait. Elle te pardonnera d'aller trop loin, si tant est qu'il y a quand même des limites respectables, mais elle te pardonnera jamais de pas y aller assez fort et ensuite qu'elle te dise de faire ça. Parce que comme je dis toujours, une femme ne peut pas te dire ce qu'elle veut parce que sinon, en fait, tu vas agir pour lui plaire. Et donc ça va littéralement assez un turn-off. Donc c'est ça, le jour où ton père mourra, que ce soit spirituellement ou physiquement, bah, j'espère que tu seras prêt. Et si t'es pas prêt, c'est pas grave. T'as toute ta vie pour devenir un homme meilleur. C'est ça qui est l'avantage. Si tu fais la rétention minérale, si tu fais les bonnes habitudes, si tu prends soin de toi, si tu as un minimum d'ambition et que tu veux pas non plus être un esclave du 5 à 9, du 9 à 5, etc. Et passer, je sais pas moi, et être éboueur. Bon, cela dit, les éboueurs sont même payés à Montréal. Ça dépend ce qu'on veut.
t'arriveras à tes fins. Moi, je dis toujours, le succès est inévitable. Le succès est inévitable, en fait. La question, c'est quand est-ce que tu vas y arriver. Et tu y arriveras lorsque tu auras guéri tes traumas, lorsque tu auras dépassé tes croyances limitantes, lorsque tu auras fait le travail sur toi, lorsque tu auras fait avec la paix avec ta famille, tes parents, toi-même, les femmes aussi. Si tu en veux aux femmes, tu n'as rien compris. Oui, il y a des femmes qui vont te faire du mal. Il y a une ou deux femmes qui vont te faire vraiment du mal, etc. Mais c'est du feedback en fait. S'ils te rejettent, c'est du feedback. Moi, une nana littéralement qui a été méprisable, une nana de 29 ans, je me souviendrai, elle s'appelait Diana, voilà, elle s'appelait Diana. Elle était dernière voilà, des mots que je devrais pas dire, mais elle m'a dit, tu sais Thomas, il y a des personnalités qui sont pas faites pour être ensemble, même en tant qu'amitié. Je fais, ah d'accord. Bon, moi la nana, elle avait quelques problèmes de santé mentale, hein, ça se voyait quoi. C'est ça en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, t'es tellement bon que, bah, tu dis, non, je veux plus de cette femme, et tu te respectes tes standards en fait. Et c'est pour ça en fait, tu dis, ah non, je veux pas de cette femme. Tu vois, oui, la femme, elle va te paraître sexy parce qu'elle a un leggings, et que tu vois son boule, et que elle met un décolleté, et que ou elle est salle de sport, yoga, etc. Mais concrètement, tu la connais pas. Tu la connais pas, tu sais pas ce qu'elle vaut, tu sais pas ce qu'elle veut, tu sais pas si vous êtes compatibles, etc. Donc respecte-toi, prends le moment de la connaître, etc. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé. Bon courage. Je te souhaite de devenir un homme à part entière. Je te souhaite de t'éveiller, de faire le travail sur toi. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale. Discipline, fais le travail difficile, surtout ce que tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.